Le premier moulin de Frampton fut bâti au début du 19e siècle par Pierre-Édouard Desbarats et Georges Pike sur l'emplacement du moulin actuel. Il fonctionnait à l'eau grâce à une dalle installée sur la rivière Pike, alimentant une roue à godet qui transformait l'eau de la rivière en énergie. Cette roue actionnait une manivelle à laquelle étaient reliées, au moyen de bielles, deux scies verticales appelées godendars, glissant dans des coulisses ou châssis fixes. Les billots y étaient amenés grâce à un chariot sur rail. Pierre-Édouard Desbarats fut assistant greffier français de la Chambre d'Assemblée à Québec, imprimeur des lois du roi, lieutenant-colonel et juge de paix. En 1825, il se trouvait propriétaire de la moitié de la paroisse de Frampton. Son temps et son argent allèrent aux colons de Frampton, soit pour leur aider directement, soit pour leur construire des routes, des ponts, des moulins. Ayant donné le terrain et contribué de ses deniers à la construction de la chapelle catholique, la paroisse prit officiellement le nom de Saint-Édouard en son honneur. Le 14 juin 1923, Joe et Archelas Vachon entrent en possession du moulin à scie. Dès 1926, ils font face à un premier incendie. Les machines endommagées sont remplacées par des produits de la fonderie de Saint-Anselme. Les deux frères rebâtissent eux-mêmes le moulin. À cette époque, les billots sont transportés en charrettes tirées par des chevaux. Leurs clients sont de Frampton, Saint-Malachie, Saint-Ange, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Sainte-Marguerite. Dans les années 1940, le bois se vendait bien et le moulin était une entreprise prospère. En 1942, un second incendie rase complètement le moulin. Une corvée s'organise aussitôt. Les bonnevoles affluent du village et des environs pour aider Archelas à reconstruire son moulin. C'est alors qu'un client d'Archelas, un morin de Saint-Henri, lui apprend qu'Édouard Groslot de Saint-Zacharie, travaillant pour la Great Northern, cherche à vendre son moulin à Bardo. Suite aux effets de la crise économique, la production de l'entreprise n'étant plus suffisamment diversifiée, Groslot doit fermer son moulin. Archelas achète la machinerie. Aidé de ses fils, Jacques et Thomas, il en effectue le transport du Maine à Frampton. La reconstruction terminée, les Vachon font une fête pour remercier les bénévoles. Lors de l'événement, le curé bénit le moulin. Mais il reste encore des choses à faire. Il faut fabriquer un banc de scie et un chariot à billots. Archelas, aidé de son père, Georges, les construira dans la grange et dans le salon de sa maison pendant l'hiver 1942. Les lames d'essie arrivent de chez Simons de Montréal, l'arbre de transmission et les roues proviennent de la fonderie de Saint-Anselme. Chez Archelas Vachon, on a eu l'idée de conserver un équipement réduit et une machinerie demandant peu d'entretien. Les 4 employés qui travaillent au moulin s'épaulent efficacement et s'occupent d'exécuter eux-mêmes les réparations nécessaires. Archelas dit parfois « On pourrait avoir plus d'employés et plus de clients, mais il faudrait d'autres machines et d'autres camions. Lorsqu'il y a trop de monde pour servir les clients, on perd du temps. À 4, on se connaît, ça va bien. On n'est pas à la course. » Bonjour, M. Vachon. Pouvez-vous me faire visiter? Monsieur, c'est ici là que... monsieur, ça c'est le moteur. Ça, ici, c'est la bouilloire. C'est l'entrée d'eau qui provient de la rivière. Oui, l'eau, la rivière, là. C'est là, ici. Puis quand on marchait, là, on faisait partir la petite, puis elle, on l'ajustait, et puis on pouvait travailler 4 heures de temps, et puis elle tenait le niveau de l'eau toujours égal. Toujours égal, régulateur. Oui. L'eau bouillait dans... Dans ça, que vous avez montré le bout, là. C'était la colonne. Ça, il ne fallait pas aller en bas de ça. Parce qu'en bas de ça, c'était les tubes. Puis si on allait en bas de ça, là, puis il n'y avait pas d'eau,
Les tubes, ils chauffaient, puis ils prenaient à jour. On leur fait revenir un gars, puis les rouler, puis c'était notre colonne d'eau, ça. Oui, à partir du site, là, où les tubes arrêtaient, là, ça montait. Là, si on l'oubliait, là, qu'il y avait trop d'eau, l'eau embarquait dans les gens, puis ça n'avait plus de force. Le steam a été testé à 110 de pression. Oh, wow. À 110, on pouvait revenir avec 70 aussi. OK. C'était moins fort, mais ça revenait pareil, ça allait bien. OK, puis c'est ça qui est la première nouvelle qui faisait tourner votre moteur. Parce que ça, on pouvait scier, planer en même temps. Les gens, ça ne dérangeait pas. À l'ouvert, elle, là. Puis... Il y avait assez de force pour... Oui, oui. Ça, c'est votre carré, ça. Oui, ça, c'est le carré, ça. Ça, là, ces lignes-là, là, c'est quand on scie en planche. Ça, c'est, comme vous l'avez revenu, c'est votre table, ça. Oui, c'est la table, ça, là. C'était quand la planche, c'était... La planche, on regardait cette ligne-là, ici, là. Cette, là, c'était toutes les pouces. Jusqu'à 26, 25, 26 pouces. Partant un pouce, tu mets un pouce et quart, un pouce et demi, un pouce et trois quarts, tombait à 2 pouces. Si tu sais 2 pouces, tu regardais ici. Tu savais comment tu avais de morceaux. Tu me tapes. Ça allait jusqu'à 3 pouces. Le moulin à vapeur, de l'eau et du feu. Le feu permet de transformer en vapeur l'eau provenant de la rivière. L'eau est acheminée vers la chaudière au moyen d'une pompe. La vapeur actionne le moteur à la manière d'une locomotive. Celui-ci met en mouvement les machines qui servent à la préparation du bois. Une fois le bois préparé, les rebuts tels que les copeaux et croûtes sont acheminés par un ingénieux système de plans inclinés munis de chaînes convoyeuses, ce qui permet au moulin de s'alimenter lui-même en combustible. Ouais, j'en ai bien fait de Bordeaux. Oui. Les bardeaux, c'était pas long, c'était 2 pieds de long par... Non, ça va 16 pouces. 16 pouces. Puis ils mettaient ça, je ne me rappelle pas si... 5 pouces, je pense, là. Là, je suis arrivé à des bûches, mettons, de... Ah, vous avez des bûches de 16, des bûches comme ça. Pouces. Puis ça, là, on l'embarquait ici, là. Ça venait ici. On avait notre pédale. Puis, vous voyez... Vous faisiez votre bardeau? Oui, puis là, ça portait. On prenait le bardeau dans ici. À tous les bardeaux, vous allez vendre là. On les délignait ici. Ah, vous avez votre déligneuse. Là, c'est de manger un peu, mais c'était ça. Oui.